Parfois, nous associons une voiture à un souvenir. La voiture de notre père, de nos grands-parents, ou la première que nous avons conduite nous-mêmes. Mais à côté des modèles légendaires, il y a aussi eu des véhicules considérés comme de véritables faux pas. Aujourd'hui, nous revenons sur ces voitures souvent désignées comme les pires de tous les temps. Es-tu prêt pour ce voyage nostalgique? Alors commençons directement par la place 1. Top 1, Chevrolet SSR. La première voiture de notre liste est un modèle qui a échoué malgré de grandes ambitions, le Chevrolet SSR. Il était censé être un mélange de pick-up, de voiture de sport et de cabriolet. Une idée audacieuse qui n'a jamais vraiment fonctionné. Le design rappelait les pick-up rétro combinés à une carrosserie moderne et un toit rétractable. Cela semble intéressant, n'est-ce pas? Mais c'est précisément ce mélange qui le rendait déséquilibré. La voiture était lourde, lente et loin de l'agilité que l'on aurait attendu d'un véhicule à l'allure sportive. De nombreux conducteurs ont critiqué le fait que la puissance ne correspondait pas au poids et que la maniabilité était décevante. Le design extravagant a également divisé les opinions, unique mais aussi étrange. Les ventes sont restées faibles, un signe clair que l'idée d'un concept hybride n'a pas convaincu la plupart des acheteurs. Au final, le SSR est devenu une expérience qui montre que trop de concepts de véhicules mélangés ont tendance à dérouter plutôt qu'à enthousiasmer. As-tu déjà vu ce modèle sur la route ou as-tu un souvenir de celui-ci? Top 2, Ford Mustang 2. Quand on pense à la Mustang, on imagine normalement la puissance, le caractère et beaucoup de plaisir de conduite. Mais la deuxième génération a été une rupture douloureuse avec cette image. La Mustang 2 est née à une époque difficile, marquée par des réglementations strictes en matière d'émissions et le besoin d'une consommation plus économe. Pour répondre à ces exigences, le modèle a été considérablement réduit et construit sur une plateforme simple. Une étape qui a littéralement étouffé l'esprit original de la Mustang. Les moteurs étaient faibles, le comportement routier peu sportif et la finition laissait à désirer. De nombreux fans ont vu dans la Mustang 2 une trahison de la tradition, une voiture qui s'est certes bien vendue, mais n'a jamais conquis le cœur des passionnés. Même sa distinction antérieure de voiture de l'année semble rétrospectivement presque embarrassante, car l'évaluation historique est aujourd'hui majoritairement négative. La Mustang 2 montre comment un nom légendaire peut perdre de son importance lorsque l'identité et la passion sont sacrifiées. As-tu déjà vu ce modèle ou l'as-tu même expérimenté toi-même? Lui donnerais-tu une seconde chance? Top 3. Saturn Ion. La prochaine voiture de notre liste symbolise comment une grande promesse peut se transformer en déception, le Saturn Ion. À l'origine, il devait offrir une expérience d'achat fraîche et simple, sans négociation, sans stress. Mais le produit réel a largement manqué cet idéal. L'ion souffrait d'une qualité de fabrication médiocre, des garnitures extérieures et intérieures mal ajustées, du plastique dur et un intérieur qui paraissait plus bon marché que moderne. Sur le plan de la conduite, il était également peu convaincant. La direction était imprécise, la tenue de route incertaine, et dans l'ensemble, il manquait toute connexion émotionnelle. Plus grave encore, les nombreux rappels causés par des problèmes de sécurité tels que le tristement célèbre interrupteur d'allumage défectueux, qui a même entraîné des accidents. Même des décisions de design inhabituelles, comme le tableau de bord placé au centre, ont suscité plus de critiques que d'innovation. Au final, l'Ion est devenu un exemple de la façon dont la réduction des coûts peut détruire l'âme d'une voiture. As-tu déjà expérimenté un tel modèle? Penses-tu qu'un meilleur design aurait pu changer son destin? Top 4. Eagle Première. L'Eagle Premier a commencé avec de bonnes bases. Un design moderne signé par un styliste réputé, un intérieur qui semblait plus raffiné que de nombreux modèles de son époque, et l'ambition d'être un véhicule contemporain et confortable. Cependant, derrière cette façade prometteuse se cachaient de nombreuses faiblesses. Particulièrement inhabituelle et souvent critiquée était la position du levier de vitesse sur le tableau de bord. Une idée qui a plus déconcerté qu'enthousiasmé de nombreux conducteurs. L'électronique posait constamment des problèmes, les indicateurs tombaient en panne, le tableau de bord réagissait de manière peu fiable, et tout le système électrique était considéré comme sujet au dysfonctionnement. La consommation était également nettement plus élevée que ce à quoi de nombreux acheteurs s'attendaient, ce qui était un inconvénient clair à une époque de plus en plus soucieuse d'économie. Bien que le premier ait ensuite servi de base technique à des modèles plus réussis, il est resté lui-même un échec commercial. Il lui manquait une identité claire, quelque chose de distinctif, qui aurait pu l'ancrer dans la mémoire des acheteurs. Au final, il semblait être une voiture
qui voulait être beaucoup, mais n'a jamais vraiment trouvé sa place. As-tu déjà entendu parler de ce modèle, ou l'as-tu peut-être même vu en vrai? Top 5, Chrysler PT Cruiser Cabrio. Le PT Cruiser était censé être une déclaration rétro marquante, mais c'est surtout la version cabriolet qui est rapidement devenue le symbole de la façon dont un design audacieux peut complètement déraper. L'apparence extérieure semblait informe et déséquilibrée, et la suppression du toit a encore aggravé la situation. Sans la stabilité structurelle du toit fixe, la carrosserie est devenue instable. Sur les routes inégales, le véhicule se tordait visiblement, ce qui dégradait encore davantage un comportement routier déjà faible. Même à l'intérieur, il n'y avait pas de salut. Partout du plastique dur et cassant qui rappelait plus un jouet qu'une vraie voiture. Malgré l'attention initiale, il est vite devenu clair que le Cruiser offrait plus d'apparence que de substance. Sa place sur les listes des pires voitures montre à quel point l'ambition et la réalisation étaient éloignées. As-tu déjà eu l'occasion de voir ce cabriolet de près? Ou penses-tu que le concept aurait pu fonctionner avec une meilleure technologie? Top 6. Maserati Biturbo. La Maserati Biturbo devait inaugurer une nouvelle ère, plus moderne, plus confortable, des innovations techniques et un nouveau moteur biturbo qui devait attirer l'attention. Mais dès la première génération, de graves problèmes sont apparus. Au lieu d'un modèle sportif et luxueux réussi, le biturbo est devenu un cauchemar pour ses propriétaires. Des défauts constants, fuite de carburant, panne électrique, joints qui fuient, perte d'huile de boîte de vitesse, et même des boîtes à fusibles qui fondent, ont rapidement érodé la confiance. Même la jauge de température devenait folle et avertissait sans raison. La finition semblait négligée. Les matériaux peu durables, tout donnait l'impression d'une improvisation. Ce qui était censé être un grand pas vers l'avenir est devenu un symbole d'infiabilité et de coûts d'entretien élevés. Bien que les modèles ultérieurs d'éclate aient été améliorés, la réputation du premier biturbo est restée durablement ternie. De nombreux conducteurs se sont demandé comment un véhicule peut-il être si beau et en même temps causer autant de problèmes. As-tu déjà vu cette voiture dans la vie réelle ou peut-être même entendu une histoire à son sujet? Top 7. BMW Isetta. L'Isetta semble charmante au premier abord, presque comme un jouet, un minuscule véhicule que l'on admire aujourd'hui volontiers dans les musées. Mais au quotidien, il est vite apparu à quel point cette micro-voiture était peu pratique et dangereuse. En raison de sa construction extrêmement petite, elle offrait peu de protection. Même des accidents mineurs pouvaient avoir de graves conséquences. Particulièrement inhabituelle était l'unique porte à l'avant, qui s'ouvrait avec le volant. Si l'on se garait trop près d'un mur ou d'un autre véhicule, on ne pouvait ni sortir ni reculer, car il n'y avait pas de marche arrière du tout. De plus, la construction a seulement 3 roues, ou dans certaines variantes 4 roues, arrière très rapprochées, rendait le véhicule instable, surtout dans les virages ou par vent latéral fort. Malgré son importance historique, l'Isetta était restée un symbole des limites de l'ère des micro-voitures. Sa mignonnerie est trompeuse. Techniquement et en termes de sécurité, elle était loin d'être adaptée à un usage quotidien. As-tu déjà vu cette petite voiture sur de vieilles photos ou lors d'une exposition? Top 8, Cadillac Cimarron. La Cimarron est un exemple de la façon dont un grand nom peut être endommagé par une mauvaise décision. Ce modèle était censé marquer l'entrée dans un nouveau segment, mais au final, il a semblé être une voiture ordinaire, simplement agrémentée de cuir, de quelques garnitures et d'un logo prestigieux. Sous l'emblème élégant se cachait cependant un véhicule techniquement simple avec des performances faibles, une mauvaise maniabilité et une qualité qui ne correspondait en rien à l'exigence du nom. De nombreux critiques y ont même vu une insulte à la marque riche en tradition. Visuellement, il manquait également quelque chose qui aurait vraiment fait impression. Ni assez de caractère, ni assez de luxe. La voiture semblait interchangeable et fatiguée. Même les ingénieurs qui y travaillaient auraient été insatisfaits, car ils savaient à quel point il y avait peu de substance derrière. La Cimarron est finalement devenue un exemple édifiant du fait que le luxe ne peut pas simplement être ajouté, il doit être mérité. Qu'en penses-tu? Un nom seul peut-il sauver une voiture? Top 9. Edsel Corsair. L'Edsel Corsair est un classique des mauvaises décisions, non pas à cause de catastrophes techniques, mais à cause d'un marketing qui a suscité des attentes que la voiture n'a jamais pu satisfaire. Développé avec un budget énorme et annoncé comme une grande nouveauté,
Il s'est vite avéré que la Corsair n'était au fond guère plus qu'un modèle déjà existant, avec des détails modifiés, des prix plus élevés et un nom qui promettait trop. La situation économique s'est détériorée, les acheteurs sont devenus plus prudents, et c'est précisément à ce moment qu'un véhicule est arrivé sur le marché qui n'était ni suffisamment innovant ni attrayant en termes de prix. À cela s'ajoutaient des problèmes de finition, et surtout le design avant fortement critiqué, qui est devenu la risée et a encore plus endommagé l'image. L'Edsel est finalement devenu un symbole des erreurs d'appréciation, mauvais timing, mauvais positionnement, fausses attentes. Une voiture qui n'était pas nécessairement mauvaise, mais qui a complètement raté son marché. As-tu déjà vu des photos de ce modèle? Que penses-tu de ce design controversé? Top 10, Pontiac Aztek. Le Pontiac. Aztek est l'un des exemples les plus célèbres de la façon dont un design audacieux peut se retourner complètement contre lui. Son apparence était si inhabituelle que beaucoup l'ont immédiatement qualifié de l'une des voitures les plus laides qui soient. Les lignes semblaient chaotiques, les proportions déséquilibrées, et l'avant rappelait à certains plus une créature étrange qu'un véhicule. Pourtant, l'Aztek avait des aspects pratiques, beaucoup d'espace, une utilisation polyvalente, même avec des fonctionnalités spéciales comme des accessoires de camping intégrés. Mais tous ces avantages n'ont pas pu masquer l'impression laissée par le design. De nombreuses personnes auraient même eu honte de le conduire en plein jour, un signe de la forte polarisation de son apparence. Malgré ses idées fonctionnelles, l'Aztek a échoué principalement parce qu'il n'a jamais été accepté visuellement. Aujourd'hui, il est considéré comme un avertissement. L'audace seule ne suffit pas si un design manque le goût de la majorité. As-tu déjà vu cette voiture dans la vie réelle? Et la conduirais-tu malgré son apparence controversée? Si ce voyage à travers les voitures les plus inhabituelles et controversées t'a plu, n'hésite pas à laisser un j'aime et à t'abonner à la chaîne pour ne manquer aucune autre histoire nostalgique. Ton soutien est très important pour nous. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo.